Bonjour et bienvenue sur Sagesse d'Argent, la chaîne qui explore les secrets du bien-être profond, de la longévité consciente et de la vitalité naturelle à chaque âge de la vie. Si vous aspirez à vivre plus longtemps, mais surtout à vivre mieux, plus présent, plus connecté à votre énergie intérieure, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, souvent négligé, le sommeil après 70 ans. Une femme de 72 ans, en apparence en bonne santé, s'est endormie un soir et ne s'est jamais réveillée. Ce drame nous rappelle à quel point nos habitudes du coucher sont bien plus importantes qu'on ne le croit. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 habitudes nocturnes à éviter pour préserver votre énergie vitale et votre longévité. Chaque section vous révélera une vitamine essentielle, son rôle dans le corps, et surtout comment elle peut être bloquée ou gaspillée par de mauvaises habitudes du soir. Restez jusqu'à la fin, car chaque mot est une clé et peut changer votre relation au sommeil pour toujours. Quand avez-vous laissé le soleil toucher votre peau pour la dernière fois après 17 heures? Il est là encore, chaque soir, silencieux, patient. Il descend lentement à l'horizon, peignant l'air de ses teintes dorées, effleurant les feuilles, les murs, les visages. Et pourtant, tant de gens ferment leurs rideaux avant qu'il n'ait fini de parler. Comme si la lumière du soir n'avait plus rien à leur offrir. Après 70 ans, beaucoup de corps se reposent, par fatigue, par habitude, par oubli. Les promenades s'espacent. Les fins de journée deviennent des recoins de moins, des temps figés devant un écran ou sous une lampe artificielle. Et peu à peu, sans bruit, une carence s'installe. Pas seulement dans le sang, mais dans l'âme même du corps. L'homme est un enfant de la lumière. Lorsqu'il s'en éloigne, il s'éteint peu à peu. Écrivait Paracelse. Ce n'est pas qu'une belle phrase, c'est une vérité physiologique. La vitamine D, que le corps synthétise naturellement au contact du soleil, ne se contente pas de bâtir les os. Elle est qui est une lumière intérieure, un agent de vitalité. Elle participe à la santé du système immunitaire, à l'équilibre de l'humeur, à la régulation du sommeil profond, à la force musculaire. Elle est le souffle invisible qui nourrit le mouvement et la joie. Mais cette lumière n'est pas accessible dans les néons froids des plafonniers. Elle vit dans le ciel, au moment exact où le jour s'adoucit. Entre 17h et 19h, lorsque le soleil baisse les yeux sans encore tourner le dos, il murmure à la peau « Souviens-toi que tu es vivant ». Et pourtant, on ferme la porte. On allume la télévision. On s'assoit face à un monde numérique qui n'offre ni chaleur ni souffle. Là où le soleil ne pénètre pas, le médecin entre tôt ou tard, dit le proverbe. Ce n'est pas une menace, c'est un rappel. Une invitation à ne pas rompre ce lien ancien entre le vivant et la lumière. Car en vérité, la longévité commence là, dans ce contact simple, presque oublié, celui de la peau nue avec les rayons de fin d'après-midi. Une mauvaise habitude s'est installée chez beaucoup, celle de se couper totalement de la lumière naturelle en fin de journée. Peut-être par peur de la fatigue, ou parce que l'on pense que le soleil du soir ne vaut rien. Mais c'est faux. Ce soleil-là est un régulateur profond de l'horloge biologique, un apaisant naturel du système nerveux. Il prépare le terrain au repos, au relâchement, à l'entrée paisible dans la nuit. Reconnectez-vous à lui. Même quelques minutes, ouvrez la fenêtre, sortez sur le pas de votre porte. Tournez le visage vers l'astre en train de se coucher. Laissez-le vous effleurer. Votre peau s'en souviendra, votre sommeil s'en nourrira. Et votre énergie renaîtra. Vous endormez-vous avec un cœur paisible, ou un esprit encombré d'écrans et de pensées non digérées. Il y a dans la nuit un seuil invisible. Ce moment fragile
où l'on passe du monde extérieur à son propre monde intérieur. Certains y glissent avec douceur, d'autres s'y débattent, captifs d'un mental bruyant, saturé de notifications, d'images, de mots non digérés. C'est ici que la vitamine B6 agit ou échoue. On la croit simple cofacteur, élément de biochimie parmi tant d'autres. Mais elle est bien plus. Une passeuse entre l'agitation et la paix, entre l'émotion brute et la sérotonine. Cette messagère du calme, de la douceur, du contentement intérieur. Sans elle, il n'y a pas de transition fluide vers la nuit. Sans elle, le corps peut s'allonger. Mais l'âme reste debout. Le feu intérieur ne dort pas dans un esprit agité, disait Hippocrate. Ce feu, c'est l'excitation, la colère, l'inquiétude. Ce sont les nouvelles qu'on lit tard, les disputes qu'on rumine, les réseaux qu'on fait défiler sans but réel. Ce feu consume la B6. Il brûle ce qui, en vous, aurait pu devenir apaisement. Et pourtant, nous le savons, la nuit porte conseil, mais seulement à ceux qui l'accueillent les yeux fermés, et le cœur ouvert, et l'esprit vidé de ses surcharges. Il ne s'agit pas ici d'un simple conseil de santé. Il s'agit de revenir à un art de vivre, à un rythme ancien que les civilisations sages respectaient, celui du ralentissement sacré à la tombée du jour. Jadis, on fermait les portes, on éteignait les lampes, on murmurait des prières, on écrivait dans un carnet. On saluait la nuit comme une grande mère réparatrice, et non comme un moment à anesthésier par les écrans. Mais aujourd'hui, regardez les actualités juste avant de dormir. Lire les commentaires d'inconnus sur un téléphone lumineux. Réagir, répondre, absorber, même coucher dans le noir. Voilà une mauvaise habitude destructrice, lente mais réelle. Et si, à la place, vous essayez un rituel de douceur, une tisane aux plantes tranquilles, un silence volontaire, même bref, une prière, même murmurée, quelques lignes écrites dans un journal intime, une main posée sur votre propre poitrine, en signe de présence. Ce sont des gestes simples, mais ils disent au corps « tu peux lâcher ». Ils disent à l'esprit « je suis là, tu n'as plus besoin de courir ». La vitamine B6, dans ce climat paisible, peut alors faire son œuvre. Elle alchimise l'agitation en paix. Elle prépare le chemin pour que la mélatonine, gardienne du sommeil, entre en scène sans bruit. Et soudain, la nuit n'est plus un combat. Elle devient une retraite intérieure. Votre sommeil vous régénère-t-il vraiment? Ou vous réveillez-vous aussi fatigué que la veille, comme si vos nuits passaient sans vous nourrir? Il existe dans notre corps un fleuve silencieux que l'on oublie trop souvent. Le sang. Ce courant rouge qui irrigue vos pensées, nourrit vos cellules, porte votre souffle là où vous n'avez jamais posé votre conscience. Ce fleuve, pour couler avec grâce, a besoin d'un gardien discret, la vitamine B12. Elle ne se voit pas. Mais sans elle, le cerveau s'embrouille, la mémoire devient brume, la fatigue s'installe comme une ombre trop lourde. Elle est l'oxygène dans l'intelligence, la clarté dans le sommeil, la vigueur au réveil. La nuit est le médecin silencieux du sang et de l'âme, dit le proverbe ayurvédique. Mais encore faut-il que ce médecin puisse agir. Encore faut-il que le corps ne soit pas occupé ailleurs. Trop souvent, au moment où il devrait entrer dans la réparation, le corps digère encore. Il lutte, il transforme, il dissout des graisses, il désassemble des repas tardifs. Et le sommeil, alors, ne répare plus rien. Il devient un brouillard fonctionnel, un état sans conscience, une fatigue déguisée en repos. Une rivière stagnante ne chante plus. Elle s'éteint dans son propre silence. Quand la digestion est lente, lourde, continue la nuit entière, le sang ralentit. Il ne nettoie plus.
Il tourne en boucle, il perd de sa limpidité, et la vitamine B12 ne circule plus. Une mauvaise habitude très répandue, dîner tard et lourd, un plat riche, un dessert sucré, une digestion lancée à 21 heures, alors que le corps voulait déjà plonger vers l'apaisement. Ce que vous croyez être un moment de plaisir peut devenir, pour votre sang, un barrage. Laissez le corps respirer avant la nuit. Un repas simple, une soupe, une poignée de légumes cuits, un fruit doux. 2 heures avant de vous allonger, au minimum. Car la nuit n'est pas une usine. Elle est un temple de réparation. Imaginez votre sang comme une rivière claire. Chaque nuit, il vient laver ce que le jour a accumulé. Mais il ne peut le faire que si vous ne l'encombrez pas. Que si vous l'aidez, par votre rythme, par votre choix, à devenir fluide à nouveau. La vitamine B12 vous veut vivant. Elle veut réveiller votre cerveau chaque matin comme un ciel d'été, clair, léger, habité de promesses. Mais elle ne peut vous servir si vous l'enchaînez dans les chaînes de l'indigestion. Alors, dès ce soir, libérez votre nuit, écoutez le silence de votre sang et laissez-le chanter doucement dans vos veines. Votre sommeil vous régénère-t-il vraiment? Ou vous réveillez-vous aussi fatigué que la veille, comme si vos nuits passaient sans vous nourrir? Il existe dans notre corps un fleuve silencieux que l'on oublie trop souvent. Le sang. Ce courant rouge qui irrigue vos pensées, nourrit vos cellules, porte votre souffle là où vous n'avez jamais posé votre conscience. Ce fleuve, pour couler avec grâce, a besoin d'un gardien discret. La vitamine B12. Elle ne se voit pas. Mais sans elle, le cerveau s'embrouille. La mémoire devient brume. La fatigue s'installe comme une ombre trop lourde. Elle est l'oxygène dans l'intelligence, la clarté dans le sommeil, la vigueur au réveil. La nuit est le médecin silencieux du sang et de l'âme, dit le proverbe ayurvédique. Mais encore faut-il que ce médecin puisse agir. Encore faut-il que le corps ne soit pas occupé ailleurs. Trop souvent, au moment où il devrait entrer dans la réparation, le corps digère encore. Il lutte, il transforme. Il dissout des graisses, il désassemble des repas tardifs. Et le sommeil, alors, ne répare plus rien. Il devient un brouillard fonctionnel, un état sans conscience, une fatigue déguisée en repos. Une rivière stagnante ne chante plus. Elle s'éteint dans son propre silence. Quand la digestion est lente, lourde, continue la nuit entière, le sang ralentit. Il ne nettoie plus, il tourne en boucle. Il perd de sa limpidité. Et la vitamine B12 ne circule plus. Une mauvaise habitude très répandue. Dîner tard et lourd. Un plat riche, un dessert sucré, une digestion lancée à 21 heures, alors que le corps voulait déjà plonger vers l'apaisement. Ce que vous croyez être un moment de plaisir peut devenir, pour votre sang, un barrage. Laissez le corps respirer avant la nuit. Un repas simple, une soupe, une poignée de légumes cuits, un fruit doux. 2 heures avant de vous allonger, au minimum. Car la nuit n'est pas une usine. Elle est un temple de réparation. Imaginez votre sang comme une rivière claire. Chaque nuit, il vient laver ce que le jour a accumulé. Mais il ne peut le faire que si vous ne l'encombrez pas, que si vous l'aidez, par votre rythme, par votre choix, à devenir fluide à nouveau. La vitamine B12 vous veut vivant. Elle veut réveiller votre cerveau chaque matin comme un ciel d'été, clair, léger, habité de promesses. Mais elle ne peut vous servir si vous l'enchaînez dans les chaînes de l'indigestion. Alors, dès ce soir, libérez votre nuit. Écoutez le silence de votre sang. Et laissez-le chanter doucement dans vos veines. Votre sommeil vous régénère-t-il vraiment? Ou vous réveillez-vous aussi fatigué que la veille? Comme si vos nuits passaient sans vous nourrir?
Il existe dans notre corps un fleuve silencieux que l'on oublie trop souvent. Le sang. Ce courant rouge qui irrigue vos pensées, nourrit vos cellules, porte votre souffle là où vous n'avez jamais posé votre conscience. Ce fleuve, pour couler avec grâce, a besoin d'un gardien discret. La vitamine B12. Elle ne se voit pas. Mais sans elle, le cerveau s'embrouille. La mémoire devient brume, la fatigue s'installe comme une ombre trop lourde. Elle est l'oxygène dans l'intelligence, la clarté dans le sommeil, la vigueur au réveil. La nuit est le médecin silencieux du sang et de l'âme, dit le proverbe ayurvédique. Mais encore faut-il que ce médecin puisse agir. Encore faut-il que le corps ne soit pas occupé ailleurs. Trop souvent, au moment où il devrait entrer dans la réparation, le corps digère encore. Il lutte, il transforme, il dissout des graisses, il désassemble des repas tardifs. Et le sommeil, alors, ne répare plus rien. Il devient un brouillard fonctionnel, un état sans conscience, une fatigue déguisée en repos. Une rivière stagnante ne chante plus. Elle s'éteint dans son propre silence. Quand la digestion est lente, lourde, continue la nuit entière, le sang ralentit. Il ne nettoie plus, il tourne en boucle, il perd de sa limpidité. Et la vitamine B12 ne circule plus. Une mauvaise habitude très répandue. Dîner tard et lourd. Un plat riche, un dessert sucré, une digestion lancée à 21h, alors que le corps voulait déjà plonger vers l'apaisement. Ce que vous croyez être un moment de plaisir peut devenir, pour votre sang, un barrage. Laissez le corps respirer avant la nuit. Un repas simple, une soupe, une poignée de légumes cuits, un fruit doux. 2 heures avant de vous allonger, au minimum, car la nuit n'est pas une usine. Elle est un temple de réparation. Imaginez votre sang comme une rivière claire. Chaque nuit, il vient laver ce que le jour a accumulé. Mais il ne peut le faire que si vous ne l'encombrez pas. Que si vous l'aidez, par votre rythme, par votre choix, à devenir fluide à nouveau. La vitamine B12 vous veut vivant. Elle veut réveiller votre cerveau chaque matin comme un ciel d'été, clair, léger, habité de promesses. Mais elle ne peut vous servir si vous l'enchaînez dans les chaînes de l'indigestion. Alors, dès ce soir, libérez votre nuit. Écoutez le silence de votre sang et laissez-le chanter doucement dans vos veines. Votre lit est-il un lieu de guérison ou un endroit où vous ruminez ce que vous n'avez pas résolu? Allongez-vous un instant. Pas pour dormir. Pas encore. Juste pour sentir. La tension dans vos mâchoires, le poids derrière vos yeux, la crispation, subtile mais persistante, dans votre nuque ou votre ventre. Vous voyez, la plupart des gens ne dorment pas. Ils s'effondrent. Ils fuient la journée en s'étouffant dans l'oreiller, espérant que l'épuisement les fasse sombrer. Mais ce n'est pas du sommeil, c'est de la survie déguisée. Le magnésium est un minéral discret. Il ne construit pas, il relâche, il n'active pas, il apaise. Il est là, en silence, pour calmer les nerfs, détendre les fibres musculaires, synchroniser le cœur avec le souffle. Il est le messager du repos profond, de la paix corporelle. Il ouvre la porte à la réparation, mais il ne peut agir dans un corps tendu, un corps qui n'a pas pleuré quand il en avait besoin, un corps qui a tout contenu, un corps qui pense même quand il est couché. Ce n'est pas le sommeil qui guérit, mais le relâchement qui le précède, disait Sénèque. Ce relâchement, aujourd'hui, est devenu un luxe. On vit sous tension, on parle de repos sans jamais l'habiter, et pourtant, un corps tendu ne rêve pas. Il lutte même en dormant. Vous sentez-vous en guerre dans votre propre lit?
Votre corps se bat-il contre la journée que vous venez de vivre? Contre les paroles que vous avez ravalées? Contre les gestes que vous n'avez pas osé poser? La mauvaise habitude ici est simple. Se coucher sans avoir pris le temps d'écouter son corps. On ferme les yeux, mais on ne se ferme pas au bruit intérieur. On veut dormir, mais on n'a pas honoré l'onde de tension qui monte depuis les pieds jusqu'aux mâchoires. Ce que vous pouvez faire, rien. Justement, rien faire. Allongez-vous 10 minutes, sans écran, sans objectif. Fermez les yeux, mais restez là, présent. Respirez lentement. Posez la main sur votre ventre. Sentez ce qui résiste encore, ce qui attend, ce qui appelle, et laissez partir. Le magnésium agit alors. Comme une huile invisible, il vient détendre, dénouer, relâcher. Il est ce souffle intérieur qui dit « Tu peux laisser tomber, tu peux te rendre, tu peux t'abandonner à la nuit, car la guérison ne vient pas avec le sommeil en soi. Elle vient avec l'acceptation du silence corporel, avec la paix qu'on s'offre avant de glisser vers le rêve. Ce n'est pas une technique, c'est un art. Celui de revenir habiter son corps pour enfin le laisser s'endormir. Votre sommeil est-il naturel ou forcé par des substances qui endorment sans vraiment régénérer? Dans le silence de la nuit, le corps possède une intelligence mystérieuse, une sagesse ancienne, ancestrale, qui se manifeste quand on la laisse faire. Cette intelligence s'appelle mélatonine. Petite hormone, immense pouvoir. Elle ne donne pas le sommeil. Elle ouvre la porte à la nuit. Elle ne force rien. Elle invite. Mais aujourd'hui, nous avons oublié comment l'attendre. Nous avons perdu patience. Nous avons pris l'habitude de commander le sommeil comme on avale une commande express. Un comprimé, une pilule, un complément synthétique, et on s'endort. Oui. Mais est-ce vraiment du sommeil? Ou juste une forme d'anesthésie bien emballée? Ce que la nature construit lentement, les artifices le détruisent en silence, disait Lao Tzu. La mélatonine est lente. Elle aime les rituels. Elle aime l'obscurité véritable, non polluée. Elle aime les gestes calmes, les rythmes stables, les fins de journée où le corps se prépare au silence comme à une cérémonie. Mais elle déteste l'urgence. Elle s'efface devant la lumière bleue des écrans. Elle se dérègle devant les horaires irréguliers. Elle s'effondre sous les substances chimiques qui forcent le cerveau à se taire. Et pourtant, c'est elle, discrète, naturelle, sacrée, qui nous donne un sommeil régénérateur, un sommeil guérisseur, un sommeil profond comme un lac de montagne. Une mauvaise habitude s'installe chez beaucoup. Compter sur les somnifères comme si l'on pouvait dominer le sommeil, au lieu de restaurer l'équilibre qui invite la mélatonine à surgir d'elle-même. Le sommeil n'est pas une punition à fuir, ni un défi à contrôler. C'est un sanctuaire, et la nuit doit redevenir sacrée. Éteignez plus tôt. Laissez les lumières tamisées prendre place. Marchez lentement dans votre maison. Préparez votre lit comme un temple. Un peu d'encens peut-être. Une couverture pliée avec soin. Un silence volontaire, choisi. Et surtout, aucune attente, aucun contrôle. Offrez à votre corps l'occasion de produire sa propre sagesse nocturne. Car oui, la mélatonine est une sagesse, une mémoire biologique de la nature. Elle vient de l'intérieur, quand vous cessez de vouloir, quand vous lâchez, quand vous honorez la lenteur. Mieux vaut une nuit lente qu'un sommeil volé. Mieux vaut une veillée calme qu'un sommeil qu'on achète. Car ce que vous gagnez en minutes, vous le perdez en régénération. Faites confiance à la nuit. Elle sait. Elle a toujours su.
Vous avez juste besoin d'apprendre à ne plus lui faire obstacle. Votre sommeil vous rend-il plus vivant ou plus fragile chaque jour, sans même que vous ne vous en rendiez compte? On pense souvent que la fatigue vient du corps. Mais ce sont parfois les pensées, les poids invisibles, les colères silencieuses qui épuisent le plus. Ce que vous ne dites pas, ce que vous gardez en vous, ce que vous refusez de relâcher avant de dormir. Tout cela voyage jusque dans vos cellules. La vitamine E est un trésor microscopique, un gardien silencieux. Elle ne crie pas, elle ne brille pas, mais elle protège. Elle entoure vos cellules d'un bouclier antioxydant, ralentit l'usure, soutient les défenses naturelles. La nuit, pendant que vous dormez, elle travaille, elle répare les tissus, purifie, renforce. Mais elle ne peut le faire dans un climat intérieur toxique. Elle s'affaiblit lorsque vous vous endormez en colère, lorsque vous gardez en vous des maux lourds, des regrets étouffés, des blessures non pardonnées. Elle ne peut rien face à un cœur contracté, fermé, durci par la journée. Dormir, c'est réparer les temples silencieux du corps, disait Platon. Mais comment réparer un temple habité par l'amertume? Comment reconstruire une cathédrale intérieure quand les pierres du pardon sont absentes? Qui veille sur ces cellules la nuit, récolte des jours pleins de lumière? C'est vrai. Mais veiller, ce n'est pas penser. Veiller, c'est nettoyer avant de s'endormir. C'est libérer. C'est poser le sac. C'est souffler. Une mauvaise habitude très commune. S'endormir en gardant rancune ou regret non exprimés. On croit les avoir oubliés. Mais le corps, lui, s'en souvient. Il garde la trace de ce que vous n'avez pas digéré émotionnellement. Et pendant la nuit, au lieu de se réparer, il rumine en silence. Avant de dormir, prenez un instant, pas pour juger, pas pour ressasser, mais pour pardonner. À vous-même d'abord. Pour ce que vous avez mal dit, mal fait, mal géré, puis aux autres, même en silence, même si ce n'est pas encore parfait. Pardonner ne veut pas dire excuser. Cela veut dire libérer l'intérieur, rendre au corps l'espace dont il a besoin pour respirer. Quand vous pardonnez, vos cellules s'ouvrent. La vitamine E agit alors comme une lumière protectrice, une caresse sur les tissus fatigués. Et le sommeil devient une renaissance cellulaire. Ne laissez pas le poison de la journée couler dans votre nuit. Coupez le fil, doucement, délicatement, et redonnez à votre corps ce qu'il mérite le plus, un espace libre pour guérir. Votre corps se défend-il bien la nuit? Ou laissez-vous vos barrières ouvertes sans même vous en rendre compte? Pendant que vous dormez, une armée travaille en silence. Elle ne porte pas d'armure, mais elle vous protège. Elle ne tient pas d'épée, mais elle repousse l'invasion des toxines, des virus, des inflammations silencieuses. Son nom? Le système immunitaire nocturne. Et son allié le plus précieux, c'est le zinc. Le zinc est un gardien intérieur. Il répare les tissus. Il soutient les globules blancs. Il reconstruit les lignes de défense fragilisées par le jour. Mais il ne peut agir dans un territoire affaibli, envahi par des ennemis invisibles que vous laissez entrer, par habitude. Celui qui dort sans protection intérieure s'offre au vent des maladies. C'est ce que disait la médecine taoïste, bien avant que la biologie moderne ne confirme l'importance des cycles immunitaires nocturnes. Et pourtant, chaque soir, tant de gens abaissent leurs défenses sans le savoir. Un petit biscuit, une boisson sucrée, un verre de vin. Ils pensent se détendre. Ils pensent se faire plaisir. Mais en réalité, ils ouvrent les portes. Le sucre enflamme. L'alcool désorganise. L'anxiété ronge les bases mêmes de la régénération.
Et le zinc s'épuise à contenir ce qu'il ne devrait même pas avoir à combattre. Qui ferme ses portes en paix, garde son palais en bonne santé. Ce palais, c'est votre corps. Et chaque nuit, vous pouvez choisir de fermer ces portes avec sagesse ou de les laisser battantes, vulnérables à ce que vous laissez entrer. La mauvaise habitude ici est claire, grignoter sucré avant de dormir. Cela semble inoffensif, mais pour vos cellules, c'est une alarme silencieuse. La production de zinc est détournée, utilisée pour corriger des déséquilibres au lieu de renforcer votre bouclier intérieur. Et si, au lieu d'un plaisir immédiat, vous choisissiez un rituel de protection, un verre d'eau tiède, un souffle lent, une lumière tamisée, une pensée de gratitude. Respectez la nuit comme une forteresse sacrée. Faites-la paisible, faites-la pure. Ne laissez pas les failles de vos choix affaiblir vos gardiens intérieurs. Le zinc vous protège. Mais il a besoin que vous fassiez votre part, que vous prépariez le terrain, que vous renforciez les murailles, que vous ne sabotiez pas la paix de votre propre royaume. La nuit n'est pas un abandon, c'est une veille invisible, une guérison cachée, à condition d'en honorer le silence et les lois. Comment vous réveillez-vous? Éteint ou vivant? Il y a des réveils qui allument et d'autres qui éteignent un peu plus. Parfois, le corps se lève, mais l'âme reste couchée. Et pourtant, vous avez dormi. Les heures étaient là, mais le jour n'est pas entré en vous. Il vous frôle, sans vous traverser. Pourquoi? Parce que le réveil ne commence pas le matin. Il commence la veille dans ce que vous avez semé, dans la paix avec laquelle vous vous êtes couché, dans la lumière que vous avez laissée en vous avant de fermer les yeux. Ce que vous semez la nuit, vous le récoltez à l'aube, écrivait Rumi. Et la vitamine C est l'un de ces fruits invisibles que le corps cueille à la lumière du jour. On la croit simple, tonifiant, matinal. Mais elle est bien plus. C'est un rayon intérieur, un éclat dans les cellules, une étincelle qui soutient la réparation des tissus, la fabrication du collagène, la clarté mentale, la vitalité du cœur. Elle agit pendant la nuit et elle se révèle au réveil. Mais elle est si fragile. Elle s'oxyde. Elle se perd quand le chaos règne dans vos cycles. Quand vous vous couchez à minuit, puis à 22 heures, puis à 1 heure du matin, quand vous vous réveillez sans ancrage, sans direction, sans rituel. Une mauvaise habitude se cache ici. Vivre sans heure stable de coucher ni de lever. Le corps aime le rythme. Il a besoin de savoir quand commence le silence et quand la lumière revient. Qui s'endort en paix, s'éveille en force. Ce n'est pas qu'un joli mot, c'est une vérité biologique. La vitamine C agit comme une réserve sacrée, mais elle a besoin d'un récipient stable, votre routine. Choisissez la cohérence, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas à la minute près. Mais installez un respect. Dormez comme on ferme un sanctuaire. Réveillez-vous comme on ouvre les portes d'un temple. Et à chaque matin, observez. Respirez profondément. Sentez si la lumière vous traverse. Sentez si la force est là. Et si elle ne l'est pas encore, demandez-vous, qu'ai-je semé hier pour nourrir mon aube? Car dans chaque lever du jour, le corps se souvient.